Vraiment, je vous jure, c'était horrible. J'avais peur d'aller dormir, j'avais peur d'aller me coucher. Pour connaître en fait les personnes qui me racontent ces histoires, je sais qu'elles vont pas me mentir. Salut les amis. Alors today, on va se retrouver pour une vidéo d'un sujet qui me fait assez flipper. J'avoue, c'est une de mes plus grandes peurs dans la vie. En fait, j'ai vécu des choses, mon entourage a vécu des choses. Aujourd'hui, je vais vous raconter ces histoires-là. Moi, j'y crois, j'en ai peur. Même si vous croyez pas forcément aux esprits, au paranormal, aux fantômes, vous pouvez tout à fait regarder la vidéo. Et voilà, on va commencer alors. Donc la première histoire, c'est ce qui est arrivé à ma grand-mère. C'est des choses qui arrivent assez souvent apparemment à pas mal de personnes, alors je sais pas, il y a sûrement une explication à ça. En fait, elle s'est tout simplement un jour rendue à l'hôpital parce qu'elle devait se faire opérer. Donc elle se fait installer, elle est endormie, etc. Et en fait, pendant l'opération, elle sort de son corps. En fait, son âme va sortir de son corps, son esprit va sortir de son corps et elle va tout simplement se voir sur la table d'opération. Et à la fin en fait de l'opération, quand elle se réveille, donc elle est normale, et elle se souvient de ce qu'elle a vu, et tout le monde lui dit bah c'est pas possible, vous avez pas vu ces choses là, c'est pas possible. Et en fait elle s'est vue, elle a vu l'opération, elle a vu ce qui s'est déroulé, et je sais que c'est déjà arrivé à d'autres personnes parce que je sais qu'il y a d'autres témoignages comme ça. Une première histoire qui est très très courte, mais qui fait un peu flipper en vrai. J'ai changé la lumière, j'ai mis une ambiance un petit peu rouge. On va rentrer dans une histoire un peu plus effrayante pour ma part. Ça concerne une amie de ma grand-mère qu'on va appeler Sophia. A des dons qui fait que même quand elle touche un objet, elle peut connaître l'histoire de l'objet. C'est assez fou, franchement c'est assez fou. Mais j'y crois trop, ok? J'y crois trop. Et donc Sophia va arriver chez ma grand-mère et va se mettre à discuter avec un ami de ma grand-mère qui a acheté des cannes à une brocante. Et il va lui demander de lui raconter un peu l'histoire de ces cannes parce que ça l'intéresse tout simplement, il est intrigué, s'il peut en savoir plus sur ces cannes, il a envie de savoir, etc. Donc il veut tester, il veut tenter le coup avec Sophia, voilà. Donc Sophia, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend les deux cannes, il y avait une petite canne et une grande canne, donc elle commence à raconter un peu ce qu'elle ressent, et en fait elle va raconter que ce sont des cannes qui ont appartenu donc à une famille d'aristocrates, donc une famille très très aisée. Elle lui dit que la grande canne, il peut la garder, mais que la petite canne il vaut mieux qu'il s'en débarrasse, parce que elle sent des mauvaises ondes, et elle lui dit: moi je pense que cette canne, elle a servi à de mauvaises choses, elle est pleine de sang. Et en fait, en faisant ses recherches sur internet, il a découvert que la canne de l'enfant avait servi au père à battre son enfant, et que son enfant était décédé sous les coups de son père à cause de cette canne. La deuxième histoire de cette Sophia, c'est qu'en fait elle communique avec les esprits, elle fait du Ouija, elle fait plein de choses comme ça. Donc le Ouija, si vous savez pas ce que c'est une tablette avec l'alphabet dessus, il y a écrit oui, non, et en fait tout simplement vous mettez votre doigt sur une petite plaque en bois qui va se balader sur cette grande planche avec l'alphabet, et ça va former des mots, en fait ça va vous permettre de communiquer avec l'autre monde, si je peux dire comme ça. Donc cette Sophia, un jour elle a invité ma grand-mère, donc c'est ma grand-mère qui me raconte ces histoires. Deux fois il s'est passé des choses bizarres. Donc ma grand-mère va chez elle, et puis un jour elles discutaient, puis elles entendent les portes claquer. Ma grand-mère lui dit bah c'est bizarre, tes portes elles claquent mais elles sont fermées, il y a rien d'ouvert. Et Sophia lui dit non non mais t'inquiète, laisse-les, ils s'amusent. Et ma grand-mère me dit moi j'avais peur, parce qu'elle me dit ça, ils s'amusent, moi je veux bien, mais non, pas quand je suis là quoi. Et la deuxième fois où elle a été invitée chez cette personne, tout simplement, dans la salle de bain, tout s'est écroulé. Tout ce qui était sur les étagères était tombé, mais les étagères n'avaient pas bougé. Pareil, Sophia, elle dit à ma grand-mère: non mais c'est rien, t'inquiète, ils s'amusent, c'est rien, ils font souvent ça, j'ai l'habitude. Et donc 2 fois ma grand-mère m'a dit, il s'est passé des choses que j'explique pas forcément. Je vais passer aux histoires qui me sont arrivées, que je peux expliquer, que j'expliquerai du coup à la fin, qui m'ont fait très très peur pendant très longtemps. Alors déjà j'ai une première histoire, c'est tout bête mais c'est très bizarre. Une fois je me suis évanouie, comme ça peut arriver à tout le monde. En fait cette fois-là je me suis évanouie et je me souviens avoir vu en fait quand j'étais dans les vapes un tunnel. Enfin en fait tout était sombre autour de moi et ça formait comme un tunnel. Et au fond vraiment un cercle, c'était lumineux, une lumière.
et des silhouettes. Alors je me souviens que c'était des silhouettes de personnes, mais je me souviens que c'était un peu comme dans les dessins animés, c'était les gens avaient pas de visage, je les voyais de très loin. Ils avaient style un t-shirt tout jaune et un t-shirt tout bleu, comme dans les dessins animés, un truc tout bête, à la fin du tunnel vers la lumière, et c'était très bizarre. Alors je sais pas si c'est parce que on avait pu me raconter des trucs du genre oui bah quand tu t'évanouis ou quand tu meurs je vois un tunnel. Donc je sais pas si c'est mon inconscient qui m'a fait me dire que je pouvais voir ça. Ça me fait pas plus peur que ça, c'est juste une expérience un peu comme le corps qui lévite au-dessus de toi quand tu te fais opérer comme ma grand-mère. Voilà, c'est une histoire fun, intrigante, bizarre. Voilà. Maintenant pour rentrer dans le vif du sujet, dans le cœur de cette vidéo, dans l'histoire qui m'a traumatisée à vie. Ça a commencé quand j'étais quand même assez petite, je devais être au collège je pense. Il y avait certains soirs où je rêvais que j'étais chez moi et il fallait absolument que je me cache parce qu'il y avait des démons qui venaient chez moi et qui me cherchaient. Trop bizarre, plein de trucs comme ça. Et à une période, j'étais au lycée et ça a duré au moins, mais vraiment au moins 3 mois. Et c'était tous les soirs. Tous les soirs. Alors ça a commencé peut-être parce que c'est en fait tout ce qui me fait peur, ça me passionne aussi d'un côté. Et toute cette dimension un peu paranormale, esprit, en fait c'est quelque chose qui m'intrigue, j'ai envie de faire des recherches dessus, j'en parle. Et puis quand on est jeune, on va se faire peur, on va parler de choses comme ça. Et du coup c'était une période où ça devait me travailler inconsciemment. Et c'est pour ça qu'il a dû se passer ce moment dans ma vie où j'avais peur le soir. C'est bizarre d'en parler comme ça mais... c'est arrivé à un point, j'avais peur d'aller me coucher le soir et d'aller dormir parce que je savais pertinemment que j'allais voir ce que j'allais voir quoi. Passé quand j'allais me coucher, premier rêve comme ça a commencé, c'était toujours un peu la même mécanique. J'étais sur le dos et je voyais ma chambre, donc certains peuvent appeler ça du coup la paralysie du sommeil et je pense que avec du recul c'est ça. J'étais en train de dormir, je sentais une présence dans ma chambre et je me suis réveillée en sueur parce que on m'a tiré la jambe, voilà. Première expérience chelou. La deuxième fois, ça a été plus intense. Je savais pertinemment qu'en allant me coucher, j'allais vivre un truc qui allait me faire flipper. Pareil, je dormais, je commence à ressentir une présence pas loin de moi en fait, dans ma chambre, à côté de moi. Je me sens tourner la tête, je vois que je regarde autour de moi, je vois rien. Et puis d'un coup, quand je me remets droite, sur moi, je vois une ombre, je vois des yeux et je sens qu'on m'étrangle et que je ne peux pas bouger. Et j'essaye de crier mais je sens qu'on m'étrangle et après je me réveille. Et en fait, j'ai pas l'impression d'être réveillée parce que déjà avant j'avais l'impression d'être réveillée. Donc c'est très bizarre. J'ai l'impression d'avoir vécu ça, que ça a toujours été dans le réel. Et du coup ça me fait peur. J'ai pas envie de me rendormir parce qu'en fait quand je me rendors, quand je suis dans cette position de mi-éveillée, mi-endormie, j'ai l'impression d'être dans la réalité. Et en même temps... je sais que je ne suis pas maître de moi-même, je peux pas bouger, je peux rien faire et voilà, c'est horrible. Parce qu'à l'époque, la paralysie du sommeil, on m'en avait jamais parlé, j'avais peur, d'accord, j'avais peur. Troisième fois, donc pareil, j'étais dans cet état de mi-éveillé, mi-endormi, donc tu es conscient de tout ce qu'il y a autour de toi, tu vois ta chambre comme si t'étais réveillée, mais en fait t'es dans ton lit, t'es paralysé parce qu'en fait bah, tu dors. Donc j'étais allongée sur mon lit en train de dormir et il y avait ma grand-mère à côté de moi. Pas dans la réalité, mais dans mon rêve. Et puis je me retourne sur la droite et là je vois quelqu'un qui se tient à côté de moi, à côté de mon lit, et qui attend, ok? Et je me tourne vers ma grand-mère, et sans que je prononce un mot, et elle étant endormie, elle me répond « Oui mais t'inquiète pas, je le connais, il est décédé il y a pas longtemps, il est mort, ok ?» Et donc je me retourne vers ce monsieur qui est décédé. Et sa tête change complètement et en fait il me regarde, il s'approche de moi et il se met à hurler. En fait son visage il commence à se déformer et tout autour de lui, autour de moi change de couleur et tout devient blanc et rouge. Et là je me réveille. Ce rêve a été le premier rêve d'une suite infernale de nuit non-stop. Tous les soirs j'allais me coucher et je rêvais que je voyais quelqu'un à côté de mon lit qui était décédé. Tous les soirs pendant des mois. J'allais me coucher et à côté de mon lit, il y avait quelqu'un qui était décédé et qui était là et qui faisait rien. Je le savais, je le ressentais et je voyais que la personne elle était triste, elle se tenait voûtée, elle regardait dans le vide, elle était à côté de moi mais elle me regardait pas moi. C'est horrible à vivre, c'est horrible. J'avais peur, je ne voulais plus aller me coucher et je savais pas quoi faire pour me sortir de cette situation. Et là rien qu'en parler, j'espère que ça va pas me faire rêver des trucs comme ça parce que... j'ai le cœur fragile, d'accord? Le jour où j'ai eu un déclic et je me suis dit c'est bon, il faut que je passe cette période, c'est un des derniers rêves que j'ai fait où il y avait un mort à côté de moi en fait. Un mort m'a rendu visite. C'était pas un mort lambda, c'était la mort elle-même. C'est trop bizarre, je vous jure je suis pas folle.
En fait j'étais allongée sur le dos, donc comme d'hab, ça je pense que je l'ai dit 40 000 fois dans la vidéo, on n'en peut plus. Et donc la personne qui s'approche de moi, c'est la faucheuse, donc vous savez avec la capuche et la faux dans la main. Et elle approche de mon lit tout doucement, tout doucement. Elle approche, et arrivée à ma hauteur, elle tourne la tête comme ça, jusqu'à me regarder moi. Et là je me suis réveillée et je me suis dit ok c'est plus possible. Je suis allée voir une hypnothérapeute. Alors apparemment ça aide à arrêter de fumer, je sais pas, ça aide à plein de trucs. Et du coup je lui avais parlé de ces rêves là, de cette paralysie du sommeil, parce qu'au final je pense que c'était ça tout simplement. C'était pas... je pense pas avoir un don, enfin bref. Et donc cette hypnotiseuse, pendant les séances qu'elle me fait, elle me donne une phrase à dire. C'était un truc du style « Laissez-moi, je suis pas prête à vous aider, je sais pas quoi ». Comme si, tu sais, c'était des morts et ils venaient me voir et ils voulaient mon aide. Bref. Et pour la première fois de ma vie, je me remets à rêver de ça. Mais je ne suis pas dans ma chambre. En fait, j'en rêvais tout le temps quand je dormais dans ma chambre. Si je dormais ailleurs, j'en rêvais pas. Et je me mets à rêver que je suis encore dans ma chambre et là, il y a encore quelqu'un qui arrive à côté de mon lit, machin. Et sans même y penser, inconsciemment, mon inconscient se met à parler et j'entends cette phrase, alors que je suis pas vraiment en train de la dire, et je m'entends réciter cette phrase, mais mot pour mot, alors que même aujourd'hui, je m'en souviens pas, quoi. Mais je vous jure, c'est trop chelou. Je dis cette phrase et là, ma fenêtre s'ouvre et il y a genre un tunnel chelou, enfin c'est... Mais... Je pourrais écrire des films, c'est bon? Écrire des livres, des films, des séries, tout ce que vous voulez, Hollywood, appelez-moi. Il y a ma fenêtre qui s'ouvre, et là, ouais, il y a un tunnel, et il y a cette personne, et plein d'autres âmes, plein d'autres trucs bizarres, transparents, chelous, qui sont aspirés par la fenêtre, et qui disparaissent. Comme si je les avais sortis comme ça de mon esprit. Hop. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais, mais plus jamais, fait ce rêve. Il n'y a plus jamais rien qui m'a rendu visite. Et j'ai plus jamais fait ce rêve. C'est chelou, non? Je sais que la paralysie du sommeil, elle vient souvent quand on dort sur le dos. Et depuis ce jour, je vous jure, hein, ça fait des années quand même, hein, parce que c'était au lycée, je ne dors plus sur le dos. Je me suis conditionnée, j'ai conditionné mon corps, mon inconscient, mon machin. Je tourne pendant la nuit, mais je ne suis jamais sur le dos. Parce que en dormant sur le dos, c'est là où on peut faire des paralysies du sommeil, etc. Et en fait, j'ai tellement peur de refaire un rêve comme ça. Est-ce que c'est lié? Est-ce que j'ai vraiment vu des âmes qui étaient en perdition et qui voulaient conseiller, nanana? Ou est-ce que vraiment c'est de la paralysie du sommeil et le fait de ne plus dormir sur le dos, ça a empêché le rêve de revenir? Je ne sais pas. J'espère plutôt que c'est cette option que l'option j'ai un don, parce que je suis personne, frère. Déjà laissez-moi gérer ma vie à moi, qu'est-ce que je vais gérer la mort des autres? Bon bah c'était une petite vidéo sur mes histoires, les histoires de mes proches, paranormales, relations avec les esprits, relations avec les âmes. Moi je sais que j'y crois trop. Quand on fait des petites recherches et qu'on trouve des coïncidences avec des machins, enfin bref, moi je sais que j'y crois, enfin je pense que le monde est trop complexe pour que y ait que nous, nos petites vies à nous et qu'il y ait rien autour, genre. C'est pas possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. C'était pas vraiment une vidéo horreur, c'était plus une story time en fait. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!